On n'est pas tout à fait de la même religion quand même, il me semble que... Et c'est vrai que vous, les pasteurs ou les curés, je ne sais pas trop ce que vous êtes, vous avez envahi... Curé. Vous êtes allé dans la brousse, un peu comme Tintin au Congo. Tintin au Congo, il y avait tous les curés, les prêtres qui allaient dans la brousse pour essayer de donner la foi aux gens. Oui, on essaye. Alors moi, je suis professeur émérite à la Sorbonne, histoire de tes ancêtres et de mes ancêtres, de ce qu'ils faisaient de vous. Oui, je sais. Alors, donc, quand ça se passait dans la brousse, nous, là, les Noirs, on était les cannibales. On mangeait la viande de petits curés. Ah, je viens du Maine. Qui vient du Maine. De la viande humaine. Ah, de la viande humaine, je croyais que... Chair humaine. Oui. Bah oui, et c'est là qu'on va voir que finalement vous n'êtes pas très comestible. Alors certainement parce que vous devez faire des... Enfin, vos ancêtres, hein, peut-être pas toi, pas vous, devez faire des petites choses avec les enfants. Et ça rend pas la chair très comestible. Hein, un peu pédophile, les curés d'avant. Je sais pas. Oh ouais, t'aimes bien les petits enfants. Connais-tu un ami qui s'appelle Joly? Oui. Ah, il est connu comme le loup blanc, lui, hein, oui. dans la Drôme et tous les environs. Lui, il aime vraiment, il aime les enfants, hein, il aime les enfants. Bon, alors, donc ça c'était vous, hein, les curés qui étaient dans la brousse, qui étaient là pour apprendre comment prêcher la bonne parole. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Et nous, les quatre races, hein, il y avait mes grands-parents, les oncles, etc. Et ce qu'ils faisaient, ils se joignaient, et là, hein, on peut voir que ça, en fait, ça fait comme une mâchoire. Et ils vont vous dévorer. Ah. Hein, d'accord. Et il entend du bruit, le curé. Alors il se tourne, et il se retourne à nouveau, et là, juste au moment où il se tourne, on arrive, parce qu'on ne fait pas de bruit, et clac, il se fait dévorer tout cru par mes ancêtres. Ça, c'était comme ça avant. Ah, c'était terrible. Et là, plus personne. D'accord? Manger. Et puis il y en avait un deuxième, exactement pareil, la gueule est ouverte. Hein, à nouveau du bruit. Il se tourne, il se retourne. Il se tourne, là, pareil. Et clac, il se fait manger. Il est à l'intérieur de notre petit estomac. Et là, il se fait bien manger. Hein. Vraiment, plus personne. Là, vraiment bouffé. Plus un seul curé, sauf un là qui traîne, mais qui commence un petit peu à flipper. Oui. Donc, il reste 1, 2, 3 et les 4. Hein, puisque les 2 ont été mangés. D'accord? Et donc là, à nouveau, une nouvelle mâchoire. Et là, du bruit dans la mousse. Alors il se tourne. Qu'est-ce que c'est? Il se retourne. Toujours rien. Et puis au moment où il tourne le dos, il rentre dans notre mâchoire. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la brousse aussi? Mais il prêche la bonne parole. Donc il se baladait de village en village. Oui, pour essayer de faire croire à Dieu et au Christ, aux pauvres noirs que nous étions, juste là bons pour manger des lions et des gazelles. Alors il s'est dit peut-être qu'en croyant en Dieu, on serait plus bon. En fait, on est venu vous embêter. Oui, à Bombouana. Vous étiez bien, vous. Bah, on était impeccable. Mais alors du coup, on vous bouffait. Alors donc, dévoré. Et là, pareil, tout manger. Tu vois, alors vraiment, dévoré. On a disparu. Et bien mangé. Ils ont disparu. Et bah digéré. Alors le problème, c'est ce que je te disais, c'est que je crois que vous n'étiez pas très comestible en fait. Donc ok, peut-être au goût, il y avait un léger fumé, un petit peu chrétien, un petit peu délicieux, mais à la digestion, par contre, ça passait beaucoup plus mal. Vous n'étiez pas si bon que ça. Alors est-ce que ce sont vos péchés qui fait que vous n'étiez pas bon, ou est-ce que vraiment la viande humaine blanche n'était peut-être pas bonne? Je ne sais pas. Alors ce qui s'est passé, on s'est mis sous des baobabs, en repos, voilà, on s'est endormi.
Enfin, je dis on, mais parce que je parle de mes ancêtres, moi j'y étais pas. Hein. Moi, je suis à la Sorbonne, j'enseigne l'histoire de l'art au XVIe siècle, entre 1504 et 1506. Je fais 2 années, je travaille sur ces 2 ans très précisément. Le reste, je ne connais pas grand-chose. Ouais. Alors, le premier, il était un peu fatigué, il est allé se balader pour un peu digérer. Le deuxième, eh ben, il a fait la même chose. Pareil. Le troisième. Il est parti faire la sieste, non? Ben, il a fait la sieste et pareil, il est allé se balader parce que il n'en pouvait plus. Et là, pareil, petite balade. Et le dernier, exactement pareil, il est allé se promener également. Et voilà. Donc tous en promenade. Tous en promenade et tout. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit auprès des baobabs, ou sur les chemins, dans les cailloux, etc. Plein de vomi dégueulasses. Et regarde ce qu'ils ont réussi à revomir. Mes ancêtres, mes oncles et tout ça. Regarde ce qu'ils ont dans l'estomac. Hein, tu vois? Ben là pour l'instant c'est eux là en as, non? Voilà, ben c'est eux, mais tout à l'heure ils avaient tout digéré. Mais là regarde ce qu'il y a dans l'estomac et qu'ils ont réussi à vomir. Oh mais ce sont mes... Ben oui, en entier en plus. Alors apparemment ils n'ont pas du tout été digérés. Mais morts tout de même. Non, non, non. Ah, ils étaient pas... Oui, non, ils les ont cuits tout, mais bon, vous êtes des chrétiens, des curés, donc Dieu vous a peut-être donné une nouvelle vie, je sais pas, c'est la résurrection. Voilà. L'incarnation. Alors en plus, sa réputation que l'on avait nous, en plus d'être des cannibales, nous étions aussi des réducteurs de tête, on réduisait la tête des étrangers qui venaient nous emmerder. Ça, je m'en souviens. On réduisait leur tête parce qu'on les tuait, on les découpait, par contre la tête on la mangeait pas trop et on les faisait réduire dans des bols. Ah, parce qu'il y en avait qui mettaient sur des pics aussi. Oui, mais après ça se conserve pas. Le chef du village. Ouais, mais ça se conserve pas bien, alors on les mettait dans des produits. Vous aviez des produits? Ouais, à base d'argile, terre. Ouais, il y avait des chimistes, mais un peu... Pour conserver vos trophées. Exactement. Alors, je vais sortir mon petit paquet de cartes, là. Je le mets ici, d'accord? Oui. Mon petit paquet de cartes. Et ce qu'on réussissait à réduire, c'est tout. Les têtes et également les jeux de cartes. En faisant du vaudou. Ouais, en faisant du vaudou, tout à fait. Par exemple, là, si je fais comme ça, hop, je réduis le jeu de cartes. Et oui. Hein? Donc je vais le mettre ici, mon petit jeu de cartes, il est tout beau. Les jokers, on va les virer, hop, parce qu'ils ne servent à rien. Pas utiles. Et on récupère le jeu. D'accord? Oui. Donc, je ferme les yeux et tu me dis stop. Hein? Stop. Alors je regarde pour vérifier si tu as bien choisi la carte, etc. Donc nous pouvons voir là, ici, que c'est un 7 de cœur. D'accord? 7 de cœur et 7 de cœur. D'accord? Je remets dans le paquet. Je fais une petite passe comme ça. On va mettre un petit peu des rites voodoo pour que le tour se fasse bien. Sinon, plein de rituels aussi, vous avez vos encens, etc. Hein? Donc, voilà. 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 Donc, maintenant, normalement, si je passe toutes les cartes, le 7 de cœur, normalement, devrait avoir disparu. Ah, il doit être à la fin, Ouais, mais je pense pas. Ça, c'est quand même des techniques, des tours que nous apprennent nos ancêtres depuis des générations. Et donc, non, effectivement, il n'y est pas. Où il est passé?
Bah, je crois sincèrement que, comme nous sommes des réducteurs de tête et d'objets, je crois qu'il est là-dedans. Donc je pense que tu peux ouvrir. Je peux ouvrir. Oui, tu peux. Et tu montres bien que c'est bien la même carte, bien sûr. Alors, Incroyable. c'est bien ça, c'est bien le 7 de cœur. Hein? Incroyable. Incroyable, c'est bien le 7 de cœur. Le 7 de cœur. Oui, tu as été mon fils De don. de don. Tout à fait. De don grâce à mes grands-parents qui m'ont appris beaucoup de choses et à vous foutre la tête dans le formol également.